Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé, qui a permis que nous soyons là encore ce midi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes l'Église, la compassion divine, et c'est de Montréal. Que Dieu vous bénisse et que la paix d'Adonai soit avec vous. Bien-aimés, ce midi, nous irons chercher notre texte dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 29. Écoute ce que la Bible nous dit. En ce jour-là, on ne dira plus, le Père ont mangé des racines, des raisins verts, et le dents des enfants ont été agacés. Je répète encore, en ce jour-là, on ne dira plus, le Père ont mangé de raisins verts, et le dents des enfants ont été agacés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, je vais partager avec toi, bien-aimés dans le Seigneur, un thème qui nous touche, nous, en tant que parents chrétiens ou en tant que parents en général, bien-aimés dans le Seigneur, la conséquence de nos décisions, la conséquence de nos actes sur nos progénitures. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset que nous venons de lire de Jérémie, où il était en train de parler par rapport au peuple d'Israël. Mais dans ce qu'il communiquait au peuple d'Israël, nous avons vu un lien direct entre les actes de parents et leurs conséquences sur la vie de leurs enfants. Et c'est ce que Dieu voulait mettre fin à ce que tout ce que le parent posait comme acte puisse avoir de répercussions sur la vie de leurs enfants. En tant que chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la Bible dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semaille subsistera. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant que parents, nous devons savoir, lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas qu'une seule personne, mais il voit toute une nation, il voit toute une famille, il voit toute une génération au travers de toi. Tu dois en être conscient. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Rebecca était enceinte, et que son ventre, les enfants qui étaient dans le sein de son ventre tressaillaient, ils sont allés consulter les voyants. Et le voyant leur dit, cette agitation, madame, que tu as dans ton ventre, c'est deux nations qui se battent. Mais bien aimé, dans le ventre de cette femme, il y avait deux enfants. Mais lorsque Dieu parlait, il ne parlait pas de deux enfants, mais il parlait de deux nations. C'est que, bien aimé, lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas que nous-mêmes, mais au travers de nous, il voit nos enfants, il voit nos progénitures, il voit des générations, il voit nos familles derrière nous. Bien-aimé, lorsque tu prends conscience que tous tes actes, toutes tes décisions n'auront pas seulement des répercussions sur toi, même sur tes enfants, même sur ta famille, même sur, bien-aimé dans le Seigneur, tes progénitures, et c'est là de génération en génération. Lorsque nous voyons dans la Bible, mon frère, ma soeur, nous comprenons que des fois, certaines bénédictions, Dieu dit, vont jusqu'à la 4e génération. Mais nous voyons aussi certaines malédictions couler jusqu'à 4e génération. Lorsque nous prenons conscience de cette réalité spirituelle, bien aimée dans le Seigneur, ça nous permet de comprendre que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sur cette terre des hommes. Nous ne pouvons pas mettre nos pieds partout. Nous ne pouvons pas mettre, bien-aimé dans le Seigneur, prendre n'importe quelle décision à n'importe quel moment. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce midi, comprends que toutes tes décisions auront de répercussions, non pas seulement sur ta vie, même sur ton mariage, même sur ta famille, même sur tes enfants, même sur tes arrière-enfants, même sur, bien-aimé dans le Seigneur, sur ta famille ou sur des générations futures. Bien-aimé, lorsque tu prends conscience de cette réalité-là, tu fais attention. Bien-aimé, nos actes que nous posons peuvent attirer l'obscurité sur notre vie.
lorsque nous sommes méchants, lorsque nous sommes conflictuels, lorsque nous sommes hypocrites, lorsque nous choisissons de marcher à l'encontre de la volonté de Dieu, lorsque, bien-aimés, nous faisons gratuitement du mal aux gens tout autour de nous, bien-aimés, sachez que vous attirez les ténèbres sur votre vie. Beaucoup de gens que vous voyez là, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont couverts par une sorte de ténèbres. Sur le plan spirituel, ils ne sont pas visibles. Quand même tu peux le voir, mais sur le plan spirituel, ils sont invisibles. Et comment ils sont devenus invisibles? C'est à cause des actes qu'ils posent. Ça assombrit leur vie à tel point que même spirituellement, on ne le voit plus. Adam était visible en Éden. Il était dans son lieu de bénédiction. Mais à cause des actes qu'il avait posés en Éden, de rébellion, bien aimé, ça assombrit sa vie. Même Dieu, je répète encore, même Dieu avait du mal à voir Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam s'était caché. Il a dit que je suis ni. Les actes que Adam avait posés en Éden, de rébellion contre Dieu, ont enlevé la couverture qui protégeait sa nudité. Et la nudité d'Adam était exposée. Adam ne pouvait plus se tenir devant les gens. Adam est allé se cacher à cause de ces actes qu'il avait posés dans son lieu de bénédiction. Mon frère, ma soeur, comment tu t'es conduit dans le lieu de la bénédiction où Dieu t'a amené? Comment tu t'es conduit dans le pays où Dieu t'a amené? Comment tu t'es conduit dans le mariage que Dieu t'a donné? Comment tu t'es conduit dans la famille où Dieu t'a donné? Comment tu te comportes dans l'église où Dieu t'a donné? Comment tu te comportes dans le ministère que Dieu t'a donné? Adam a été dans son lieu de bénédiction, mais à cause d'un mauvais comportement, toute la couverture qui cachait sa nudité avait disparu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens que vous voyez ici, qui sont exposés, que leur nudité est exposée. Plus personne ne les respecte, plus personne ne les considère. Dans la plupart des cas, quand vous fouillez très bien, vous allez trouver qu'ils se sont mal comportés dans leur Éden, dans leur lieu de bénédiction. Et leur comportement, bien aimé, nous devons faire très attention, que nos comportements peuvent enlever l'habit de gloire sur nous. Nos comportements, bien-aimés, peuvent enlever le manteau de gloire sur nous et exposer notre nudité devant tout le monde. C'est ça que tu vois, tu étais bien, tu marchais bien, tu étais respecté et considéré. Subitement, personne ne te respecte. Plus personne, bien-aimé dans le Seigneur, ne parle en toi en bien. Plus personne t'honore. Plus personne, bien-aimé dans le Seigneur, ne parle en toi en bien. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Ce ne sont pas parce que les gens sont mauvais. Mais c'est parce que dans ta vie, comprends-les ce midi, c'est parce que dans ta vie, tu as posé des actes qui ont enlevé le manteau qui cachait ta nudité. Nous tous en tant qu'enfants de Dieu, sachez que Dieu met sur nous un manteau qui couvre notre nudité. C'est ça qui fait que nos failles, nos erreurs, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais les gens continuent à nous honorer. Pourquoi? Parce que nous sommes couverts par un manteau protecteur de Dieu. Mais il y a des actes que tu peux poser dans ton lieu de bénédiction et qui peuvent ôter les manteaux sur toi. Tu peux aller dans ton mariage. Sachez que là où tu es dans ton mariage, mon frère, ma soeur, si tu te comportes d'une mauvaise façon, sachez que dans ce mariage-là, tu perdras le manteau qui cache la nudité et tu seras humilié, même dans ton mariage. Dieu peut le permettre. Tu seras humilié devant ta belle famille. Tu seras humilié devant les amis de ton mari. Pourquoi? Parce que tu as posé un comportement et qui a ôté le manteau qui cache notre nudité. Et voilà, aujourd'hui, tu commences à être déshonoré. Bien-aimés, nous devons faire attention dans nos marches, dans nos conduites, dans tout ce que nous faisons sur cette terre des hommes, que ce soit dans ton lieu de travail, dans l'église où tu vas, que ce soit partout où tu vas. Bien-aimé, fais attention à tes actes, parce que tes actes peuvent ôter l'habit qui cache notre nudité, et notre nudité est exposée. Bien-aimé, beaucoup des enfants aujourd'hui, tu vas trouver que les enfants sont dans le déshonneur, les enfants sont dans la honte. Les enfants sont dans l'humiliation. Non pas parce que ces enfants-là sont mauvais, mais c'est parce que leurs parents se sont comportés de telle façon qu'ils ont enlevé les manteaux qui cachent la nudité de la famille.
sur tous les enfants. Et surtout les enfants, ils ont hérité d'une situation où le parent se sont mal comportés et le parent ont perdu le manteau qui cache la nudité. Voilà comment tu peux trouver certains enfants sont dans la honte, sont dans l'humiliation. Non pas pourquoi, c'est à cause de ce que les parents ont posé comme acte. Papa, toi qui es le père de famille, sachez que lorsque tu cours derrière les enfants d'autrui pour les abuser, lorsque papa, tu abuses les filles d'autrui, lorsque papa, tu te comportes mal dans ton mariage, tu abuses, tu engrosses, tu as fait avorter les filles d'autrui. Sachez que papa, tu attires le ténèbre sur tes enfants. Beaucoup de filles aujourd'hui sont victimes de ce que leurs pères ont fait aux filles d'autrui. Beaucoup de filles aujourd'hui sont victimes de comportements de leurs pères. Comment ils se sont joués des femmes. Comment les femmes ne représentaient plus rien dans leur vie. Mais bien aimés dans le Seigneur, tous ces enfants-là sont victimes de mauvais comportements de leurs parents. Bien aimé, un père qui se comporte très mal peut introduire la malédiction sur la lignée de ses enfants. Un père qui se comporte très mal peut introduire la malédiction sur toute la lignée de sa famille. Voilà comment beaucoup des enfants aujourd'hui, bien aimés, ils subissent des choses qu'ils n'ont pas choisies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui connaissent ces choses que je partage avec toi ce midi. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, les ténèbres que nous avons créées peuvent aussi devenir l'héritage de nos enfants. Les ténèbres que nous attirons par nos gestes, nos actes, nos décisions peuvent devenir l'héritage de génération en génération de tes progénitures. Parce que le bien que nous faisons peuvent introduire la bénédiction de génération en génération. Mais sachons que le ténèbre causé par le mal, les mauvaises décisions que nous prenons, peuvent affecter nos enfants, peuvent affecter nos familles, peuvent introduire les ténèbres dans toute la lignée de nos enfants et de nos familles. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si je te parle de ces choses, que nous devons faire attention sur cette terre des hommes où nous sommes. Nous devons faire très attention sur notre lignée. Regardez, à cause des actes d'Adam et Ève, la mort est rentrée dans la famille. Les deux enfants qui étaient des frères, la malédiction est rentrée. Ils se sont tués. C'est le premier meurtre dans la famille. Causé par quoi? Parce que les parents ont ouvert la porte et la mort est rentrée dans la famille. Mon frère, ma soeur, est-ce que lorsque tu regardes tes actes et tes gestes, il n'y a pas une porte, il n'y a pas une ouverture qui attire la mort dans ta famille? Mais le grand problème, lorsque nous allons dans les églises, bien aimés dans le Seigneur, dans la plupart des cas, nous ne disons pas la vérité. Connaissant nous-mêmes comment nous nous sommes comportés, comment nous avons amené les ténèbres dans nos vies et qui ont détruit nos vies. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de chercher le coupable ailleurs, alors que le vrai coupable se cache dans tes actes, dans tes gestes, dans la façon que tu as marché. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui, que la conséquence de tes gestes d'aujourd'hui ne se limiteront pas aujourd'hui, seulement aujourd'hui, mais ça peut descendre même sur la vie de tes enfants. Beaucoup de garçons que tu vois ici, il est devenu impudique. Il est devenu adultère dans son mariage. Mais des fois, ces garçons-là, ils ne veulent pas cette vie d'adultère et d'impudicité dans son mariage. Mais parce qu'il a eu la malédiction de grandir dans une famille où le père était un adultère professionnel. Cet enfant a grandi dans un environnement où le péché d'adultère régnait à maître absolu. Et ce péché d'adultère a eu comme conséquence, dans la vie de ces enfants-là, tous ces enfants sont devenus adultères. On voit même des filles. La fille a bien étudié, elle était bien, et c'est une fille qui est bien éduquée. Mais tu vas trouver dans son mariage, elle devient impolie, elle devient désagréable. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans un environnement où il y avait une mère qui était une mère méchante, une mère rancunière, une mère hypocrite.
Et cet enfant grandit dans cet environnement. Voilà comment l'enfant se retrouve dans son mariage, en train de reproduire la vie de sa mère. Bien-aimé, quel est l'environnement que tu crées tout autour de tes enfants? Bien-aimé, comment tu conduis ta vie? Tu peux te dire aujourd'hui, moi je suis célibataire. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Mais bien-aimé, ta conduite peut aussi affecter la vie de tes futurs enfants. Ta conduite d'aujourd'hui peut se répercuter même dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, beaucoup, surtout nous les garçons. Combien de fiancés, combien de filles que nous avons abusées, que tu sais très bien que je ne vais pas l'épouser, mais tu te joues d'elle. Et tu as détruit la vie de cette fille-là. Tu l'as fait avorter combien de fois? Tu t'étonnes aujourd'hui comment tes enfants sont en train de subir, sont en train d'être déshonorés. C'est la conséquence de tes actes que tu as posés pendant que tu étais célibataire. Et cette malédiction s'est attachée dans ton sang. Et tu as transmis ce sang-là à tes filles. Regardez leur vie aujourd'hui. Regardez comment tes propres enfants sont humiliés aujourd'hui. Ne cherche pas la source ailleurs. C'est toi qui étais à la base de ce que tes enfants vivent aujourd'hui. Bien-aimé, je voulais attirer l'attention d'un homme et d'une femme ce midi. Nous devons faire attention à nos actes et à nos gestes. Pourquoi? Parce que l'obscurité ou les ténèbres que tu n'as pas vaincues deviendra l'héritage de tes enfants. Le mal que tu fais aujourd'hui devient la conséquence de mal que tu fais aujourd'hui et deviendra l'héritage de tes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de parents aujourd'hui, les enfants sont sombrés dans la malédiction. Pourquoi? Parce que les parents ont passé le temps à insulter les serviteurs de Dieu, à détruire les églises de Dieu, à insulter les hommes de Dieu. Mais bien aimé, cette vie-là, ce que tu faisais, à insulter les pasteurs, à critiquer les églises, à dire du mal ou à faire diviser les églises, bien aimé, peut se répercuter sur tes enfants. Beaucoup des enfants sont dans la malédiction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les parents ont divisé des églises, ont détruit des églises, ont amené le chaos dans les églises, ont combattu les églises. Et aujourd'hui, la malédiction est entrée dans la famille, dans la lignée de leurs enfants. Aujourd'hui, tu cherches les sorciers ou les coupables. Les coupables, regardez dans tes actes, dans tes conduites et comment tu as traité les hommes de Dieu et tu as combattu l'église de Dieu. Bien aimé, la Bible dit, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Voilà pourquoi ce midi, j'ai voulu partager avec toi que tu fasses attention à tout ce que tu poses comme acte. Parce que chaque acte, chaque décision est une sémence que nous plantons dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et qui s'en échappe. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Il est midi. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Celui qui a commencé avec nous depuis lundi jusqu'aujourd'hui, vendredi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu de l'avoir gardé sa famille et ses enfants? Élève ta voix avec moi. Offrons une action de grâce à notre Dieu ce midi. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel Dieu glorieux, toi tu es le Dieu de paix. Toi, tu es le prince glorieux. Toi, tu es le Dieu véritable. Toi, tu es le rocher des âges. Toi, tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Je bénis ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. Je sanctifie ton saint nom. Je magnifie ton saint nom. J'exalte ton saint nom. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le Dieu glorieux. Gloire à toi, le Dieu puissant. Gloire à toi, le Dieu éternel, le Dieu de gloire. Nous t'élèvons ce midi. Nous sommes venus ce midi devant ta croix. Nous sommes venus te dire merci, Seigneur. Nous sommes venus te dire merci, toi qui as gardé nos familles. Nous sommes venus te dire merci, toi qui as gardé nos enfants. Nous sommes venus te dire merci, toi qui as protégé nos familles éternelles, le Dieu de gloire. Gloire à toi, le Dieu glorieux. Gloire à toi, le prince de paix. Gloire à toi, le Dieu saint éternel, le Dieu. Gloire à toi, le Dieu véritable Adonai. Gloire à toi, le prince glorieux Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grandeur, Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli, Jésus. Merci, éternel, le Dieu de gloire.
Reçois l'honneur, reçois la puissance, Jésus, reçois la magnificence, reçois la gloire. Toi qui es le Saint d'Israël, toi qui es le Dieu incomparable. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, le Prince glorieux. Gloire à toi, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu insondable. Béni soit ton nom, Adonai. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable. Bien-aimé, la Bible nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, si il se détourne du mal qu'il a fait, l'Éternel de Dieu va le restaurer et restaurer sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons implorer la grâce de Dieu. Si dans notre vie, dans nos actes, dans nos conduites, nous avions eu à faire quelque chose qui a introduit la malédiction, le ténèbre, l'obscurité dans notre lignée, bien-aimé, nous allons nous repentir devant Dieu. Bien-aimé, il y a une puissance dans la repentance. Voilà pourquoi nous allons nous prosterner devant Dieu ce midi. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas comment tu t'étais comporté et comment tu as ouvert la porte de la malédiction dans ta lignée. Bien-aimé, élève ta voix et implorons la grâce de notre Dieu. Prions notre Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, Seigneur, nous venons encore ce midi devant toi. Éternel tendre Père, toi qui es le Dieu glorieux, nous sommes venus implorer ta grâce, Seigneur. Nous sommes en train de pleurer ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. Dans notre conduite, Seigneur de gloire, nous avons eu à marcher d'une façon éternelle, Dieu. Nous avons ouvert le porte, éternel Dieu, dans nos conduites, Seigneur. Nous avions fait des choses, Seigneur, qui a ouvert la porte dans la malédiction, dans nos lignées, éternel Dieu. Ce midi, nous montons encore à la montagne de Golgotha. Ce midi, nous sommes venus implorer la grâce de Dieu. Ce midi, éternel Dieu, nous sommes venus implorer la grâce d'Adonai, éternel Dieu de gloire. Elohim, le Dieu glorieux. Elohim, le Dieu de paix, papa. Je monte à la montagne. Je viens me prosterner, Seigneur. Implorer ta grâce sur ma conduite. Implorer ta grâce sur ma marche. Implorer ta grâce sur ma femme. Implorer ta grâce sur mes enfants. Implorer ta grâce, Seigneur, sur ma famille. Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu de gloire, éternel, le Dieu. J'amène mon frère et ma soeur devant toi ce midi, éternel, le Dieu. Nous avons fait des choses, éternel, qui avaient introduit la malédiction dans notre lignée, Seigneur. Nous avons fait des avortements, Seigneur. Nous avons détruit des vies des gens. Nous avons marché dans le mal, éternel Dieu. Nous étions dans l'impudicité. Nous étions dans l'adultère, Seigneur. Nous avons introduit dans nos familles l'adultère, l'impudicité. Nous avons introduit dans nos familles la méchanceté et la rancune. Nous avons introduit dans nos maisons, éternel Dieu, la haine, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes venus implorer ta grâce, Seigneur, implorer ta miséricorde. Nous sommes venus, éternel Dieu, implorer ta grâce, Seigneur, implorer ta miséricorde, éternel Dieu. Nous étions mal conduits, éternel Dieu. Nous avons pris de mauvaises décisions. Nous avons amené une mauvaise influence dans nos mariages, dans nos maisons, éternel Dieu. À l'Éden, éternel, où tu nous as placés. Seigneur, nous nous sommes comportés mal en Éden, éternel Dieu. Nous nous sommes comportés mal dans le pays où tu nous as amenés, Seigneur. Nous avions mal marché dans ce pays où tu nous as amenés. Nous avions divisé, nous avons détruit, Seigneur. Nous avons haï, éternel Dieu. Nous avons déstabilisé le mariage d'autrui. Nous avons détruit les églises d'autrui. Nous avons semé les chaos dans les vies d'autrui, éternel Dieu. Nous sommes venus implorer ta grâce, Seigneur. Seigneur, nous avons insulté le pasteur. Nous avons critiqué le pasteur. Nous avons critiqué les femmes de pasteur. Nous avons critiqué, détruit les églises de Dieu. Nous avons sali la réputation des gens. Éternel, ce midi, éternel le Dieu de gloire, pardonne-nous nos offenses. Éternel le Dieu de gloire, nous avions ouvert de brèches de malédiction dans nos lignées, Seigneur. Nous avions ouvert de portes de malédiction dans la vie de nos enfants. Nous avons ouvert de portes de malédiction dans nos mariages et dans nos familles. Éternel le Dieu, nous sommes venus implorer ta grâce. Bien-aimé, demandez pardon à Dieu. Le pardon est un
pouvoir qui libère. Libère ta famille. Demande pardon à Dieu, ma soeur. Demande pardon à Dieu, mon frère. Dans le pardon, il y a une puissance qui libère. Dans le pardon, il y a une puissance qui libère de famille. Dans le pardon, il y a des puissances qui libèrent de générations. Implore la grâce de Dieu. Il est lent et juste. Il est là pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Ma soeur, prie, demande pardon à Dieu. Dans ta conduite, dans la vie secrète, dans ta vie privée, tu as y introduit la malédiction dans ta lignée. Dans ta vie privée, tu as y introduit la malédiction dans la vie de tes enfants. Implorons la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce midi, monte à la montagne et commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu, mon frère, pour toute ce fille que tu as fait avorter. Implore la grâce de Dieu pour toutes les femmes d'autrui que tu as pris. Implore la grâce de Dieu pour le mariage d'autrui que tu as fait sauter. Implore la grâce de Dieu pour toutes ces personnes que tu as détruites en cachette. Tu as introduit la malédiction. Implore Dieu, mon frère. Implore Dieu, ma soeur. Implore Dieu pour toutes ces filles que tu as déviergées sans payer la dot. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Tu as détruit, tu as abusé les filles d'autrui. Implore la grâce de Dieu pour que cette malédiction ne tombe pas sur tes enfants. Pour que ta lignée ne soit plus dans la malédiction de l'impudicité, de l'adultère. Pour que ta maison ne soit plus dans la malédiction. Tu as touché au fétiche. Tu as touché au fétiche. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Tu es allé consulter de lysèse de main. Tu es allé consulter de boules de cristal. Tu as introduit la malédiction dans ta lignée. Tu as introduit l'obscurité. Oh, demande à Dieu, Seigneur, nous implorons ta grâce pour l'obscurité que nous avons amenée. Nous implorons ta grâce, Seigneur, pour l'obscurité que nous avons amenée dans nos familles éternelles, Dieu. Nous implorons la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, ma soeur. Implore la grâce de Dieu, mon frère. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous, éternel Dieu. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Éternel, pardonne-nous pour toutes les sémences que nous avons amenées dans nos lignées. Pardonne-nous, éternel Dieu, de notre conduite de tous les jours. Pardonne-nous, éternel Dieu, dans notre marche, éternel Dieu. Nous avons fait des choses, éternel Dieu. Nous avons amené l'impudicité en Éden. Nous avons amené l'adultère en Éden. Nous avons amené les serpents dans notre Éden. Éternel Dieu de gloire, la mort est rentrée dans la vie de nos enfants. La mort est rentrée dans nos familles. La mort est rentrée dans nos lignées. Éternel, ce midi, nous sommes venus implorer ta grâce. Nous sommes venus implorer ta miséricorde. Nous sommes venus implorer ton nom, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, éternel Dieu, pour notre conduite, pour notre marche, éternel Dieu de gloire. Nous avons fait des choses que personne n'a vu, que personne ne sait. Seigneur, toi qui vois tout, toi qui sais tout, éternel Dieu. Tu sais comment nous étions conduits dans notre jeunesse, dans notre éternel Dieu de gloire, dans notre jeunesse, Seigneur. Tu sais ce que nous avons fait. Tu sais, éternel Dieu, ce que nous avons fait en secret. Nous détruis, Seigneur. Ce que nous avons fait en secret, détruis nos mariages. Ce que nous avons fait en secret, détruis la vie de nos enfants. Mais ce midi, Seigneur de gloire, ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ta miséricorde sur moi, ta miséricorde sur ma famille, ta miséricorde sur ma femme, ta miséricorde sur mes neveux, ta miséricorde, éternel Dieu, oh, sur ma maison, éternel Dieu de gloire. Enlève, éternel, la conséquence de mon péché sur ma vie. Enlève la conséquence de mon péché sur ma maison. Enlève la conséquence de mon péché sur les générations futures. Enlève la conséquence de mon péché, éternel Dieu de gloire. Toi qui es saint, toi qui vois tout, toi qui connais tout, éternel Dieu de gloire. Oh, Rabba, Sankamaniga, et les brouchons comme un abra, et les brouchons comme un abra. Laissez-moi prier pour toi. La Bible nous dit, si quelqu'un a péché, qu'il aille voir les anciens. Ils prieront pour lui et la conséquence de son péché sera ôtée. Éternel le Dieu de gloire, papa, je me tiens comme ton serviteur ce midi devant ton peuple, éternel le Dieu. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, il se détourne de son mal, je reviendrai vers mon peuple. Éternel, ce midi, je viens prier pour ton peuple, éternel Dieu. Seigneur, tu as vu ce cœur
qui se sont repentis devant toi. Éternel, le Dieu de gloire, tu es le Dieu du pardon. Tu es juste, éternel et fidèle pour pardonner à nos péchés. Seigneur, je prie, éternel, j'introduis de la même façon. Le péché était rentré dans cette famille. Seigneur, j'introduis la miséricorde de Dieu dans cette famille. J'introduis la miséricorde de Dieu dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme, Seigneur. J'annule, éternel Dieu, toute conséquence de son péché passé. J'annule, éternel, la conséquence de tout ce qu'il a introduit dans sa lignée. Éternel, le Dieu de gloire, Papa, que le péché de cet homme, que le péché de cette femme le soit pardonné, éternel, le Dieu de gloire. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Seigneur, merci parce que ce midi, éternel Dieu, après avoir reçu ton pardon, nous n'allons plus rentrer à ce que nous avions vomi. Nous n'allons plus rentrer à nos péchés du passé, Seigneur. Merci pour cette nouvelle grâce. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous as offerte pour partir sur de nouvelles bases. Seigneur, je bénis ton peuple. Là où il y avait la malédiction, j'introduis la bénédiction. Là où il y avait de mauvaises paroles, j'introduis les bonnes paroles. Je bénis ton peuple. Je bénis cette femme. Je bénis cet homme, éternel Dieu, qu'il puisse vivre de génération en génération la conséquence de sa repentance et de ce pardon de Dieu. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ce message sera sur WhatsApp et sera aussi sur YouTube. Envoyez ça à un frère, envoyez ça à une sœur pour qu'il soit aussi béni. Bien-aimés, n'oubliez pas, ce vendredi, nous sommes à l'église en présentiel. Que Dieu vous bénisse et bon début de week-end à vous tous. Amen.